Bien-aimés, en ce jour, j'aimerais aborder avec vous un sujet concernant le royaume de Dieu. Le thème de ce partage est donc « Produire les fruits du royaume ». Les enfants d'Israël, à leur sortie d'Égypte, après plusieurs mois de marche dans le désert, arrivent à l'entrée de la terre promise. Pour qu'ils puissent mettre en place une bonne stratégie d'attaque, Moïse envoie 12 espions, dont un par tribu, pour explorer le pays. Je crois qu'en réalité, c'était l'épreuve finale qu'ils devaient subir avant d'entrer en Canaan. Les espions, lors de leur exploration, ont bien pris soin de rapporter les fruits de Canaan pour démontrer au reste du peuple que cette terre que Dieu leur a promise, cette terre où coule le lait et le miel, était bien réelle. Nombre 13, versets 23 à 27. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupaient une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel et en voici les fruits. Amen. Josué et Caleb faisaient partie de ces 12 espions. Alors que les 10 autres espions dissuadaient le peuple d'aller prendre possession de cette terre promise à cause des géants qui y habitaient, Josué et Caleb ont encouragé le peuple à le faire. Car, disait-il, Dieu qui nous a conduits à bras tendus depuis l'Égypte est capable de nous donner ce pays. Maintenant, regardez. Les enfants d'Israël étaient à l'entrée de la terre promise. Ils ont tous vu les fruits de la terre promise que les espions ont rapportés. Certains d'entre eux les ont même touchés et mangés. Ils ont dit vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ce que Dieu attendait d'eux, c'est qu'en voyant ces fruits et en les mangeant, ils décident d'aller prendre possession de la terre promise pour les produire eux-mêmes. Malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas compris les choses ainsi. Plutôt que d'entendre le message délivré par ces fruits et de regarder à Dieu qui marchait avec eux et avait accompli tous ces miracles et ces prodiges en leur faveur, ils ont regardé en leur environnement et en leurs circonstances présentes. Ils ont refusé de se concentrer sur Dieu, sur sa toute-puissance, sur tous ses œuvres dans leur vie. Ils ont décidé de se concentrer sur la force, la puissance, le nombre et la taille de leurs ennemis. Ils ont donc refusé d'aller prendre possession de la terre de Canaan qui était pourtant là, en face d'eux. Et pour cela, ils sont donc retournés dans le désert pour souffrir encore de la faim, de la soif et même mourir pour ce qui concerne tous les hommes de 20 ans et plus qui sont sortis d'Égypte. J'aimerais en ce jour, au travers de cette histoire, vous faire comprendre quelque chose. La Bible nous enseigne que notre Seigneur Jésus, après son baptême, a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Vous savez ce que je crois? Il y a une corrélation entre ces 40 jours que les espions ont passé à explorer la terre promise et le temps que notre Seigneur Jésus a fait dans le désert. En effet, Jésus a exploré pour nous notre terre promise, notre bénédiction pendant ces 40 jours et ces 40 nuits qu'il a fait dans le désert. Et pour chacune de nos bénédictions dans cette terre promise, Jésus a affronté le diable. Ce combat avec le diable, Jésus l'a remporté définitivement sur la croix de Golgotha, où il a livré publiquement en spectacle le diable.
Par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a donc ouvert le chemin vers la vie victorieuse et abondante en lui. Désormais, chacun d'entre nous y a accès. Luc 4, versets 13 à 15. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. À sa sortie de ce désert, Jésus est venu nous confirmer la réalité de la vie victorieuse et abondante en lui, tout comme les espions de retour de leur exploration. Amen. Et Jésus également, tout comme Josué et Caleb, nous encourage à y entrer, car il nous a ouvert le chemin. Jean 10, verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cette vie victorieuse et abondante en Christ, c'est expérimenter le royaume de Dieu sur la terre. Jésus va nous en donner un aperçu, tout comme les espions de retour de leur exploration. En effet, Jésus a produit les fruits du royaume, à savoir chasser les démons, guérir les malades, opérer des miracles, pour nous démontrer que la vie victorieuse et abondante en lui existe vraiment. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. En d'autres mots, Jésus a fait venir vers nous le royaume de Dieu et il a produit beaucoup de fruits pour nous démontrer la réalité de ce royaume-là auprès de nous. Jean 20, verset 30. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais regardez, tout comme le peuple d'Israël dans le désert, beaucoup de personnes de l'époque de Jésus, malgré tous les fruits que Jésus a produits, n'ont pas voulu y croire. Ils ont dit, c'est un agent du diable. Il fait toutes ces choses par le diable. Ils ne sont donc pas entrés dans ce royaume de Dieu. Amen. Notre attitude est donc déterminante pour entrer dans la vie victorieuse et abondante en Christ. Marc 1, verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Jésus nous enseigne dans ce verset de Marc 1 que pour expérimenter le royaume de Dieu sur la terre, en d'autres mots, pour vivre la vie victorieuse et abondante en lui, nous devons adopter deux attitudes. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Regardons maintenant ensemble de plus près la première attitude, celle de la repentance. Lorsque nous venons à Jésus, nous demandons pardon à Dieu pour toutes nos fautes. C'est la repentance. Nous renonçons également à notre ancienne vie pour vivre la vie que Dieu nous propose. La repentance marque donc le début d'une vie de sanctification. Dans l'ancienne alliance, l'arche de l'alliance qui représentait le trône de Dieu sur la terre était portée par des sacrificateurs. Ces derniers étaient des personnes consacrées à Dieu. Ils étaient considérés comme saints par Dieu et ils menaient une vie de sanctification. Lévitique 21, verset 8. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. De même, le peuple lui-même était aussi considéré par Dieu comme saint et il devait également mener une vie de sanctification en suivant les instructions de Dieu. Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint en tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dans la nouvelle alliance, la Bible nous enseigne que notre Seigneur Jésus nous a lavés et purifiés par son sang. De ce fait, Dieu nous considère comme saints. Mais tout comme le peuple d'Israël, cela ne nous dispense pas de mener une vie de sanctification
à Dieu. Bien au contraire. En effet, lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, nous devenons la maison, le temple de Dieu. Et la Bible nous montre clairement que Dieu ne peut demeurer que dans une maison sainte. Psaume 93, verset 5. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Jésus, en nous ouvrant le chemin à la vie victorieuse et abondante, est devenu pour nous la porte d'entrée dans cette vie. Notre repentance nous permet de trouver cette porte d'entrée, c'est-à-dire Jésus. Et une fois que nous avons trouvé cette porte, nous devons l'ouvrir en utilisant la bonne clé, c'est-à-dire notre foi. Seule notre foi nous permet d'entrer dans la vie victorieuse et abondante. Ce qui nous amène donc à la deuxième attitude que nous devons avoir: croire en la bonne nouvelle. Notre Seigneur Jésus, lors de son passage sur cette terre, avant d'accomplir un miracle dans la vie d'une personne, éprouvait toujours la foi de cette personne. Marc 5, verset 34. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Cette importance de la foi, Paul l'a bien résumé dans le conseil qu'il donne à Timothée, au travers de Timothée, à chacun d'entre nous, dans 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. En d'autres mots, Paul enseigne à Timothée que le véritable combat qu'il aura à mener dans sa marche chrétienne n'est pas le combat contre le royaume des ténèbres, contre les hommes, contre son environnement, mais c'est le combat contre sa chair, contre lui-même. Bref, c'est le combat de la foi. Ce combat-là, Timothée devait absolument le remporter pour saisir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans sa vie et pour vivre la vie à laquelle Dieu l'a appelé et pour laquelle il s'est lui-même engagé le jour de son baptême en présence d'un grand nombre de témoins. Souvenez-vous, lors de notre baptême, nous disons: Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme mon seul et unique Sauveur et Seigneur personnel. Et je prends l'engagement de marcher avec toi, de t'aimer pour le restant de mes jours. Cette belle confession, Paul nous enseigne que nous devons nous atteler à la mener jusqu'au bout. Et parce que Dieu nous aime, il nous communique sa puissance, le Saint-Esprit, pour nous aider à le faire. Ce qui veut dire que lorsque sur ce chemin, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, nous nous sentons faibles, nous pouvons tout simplement dire: Seigneur, fortifie-moi, j'ai besoin de toi. Amen. Lorsque les espions sont revenus de leur exploration, la Bible nous enseigne que ces espions, excepté Josué et Caleb, ont fait un rapport très négatif de la situation. Le peuple, sur la base de ce rapport, a donc refusé de franchir le pas pour entrer sur cette terre afin d'affronter et de chasser ses habitants. C'est pourquoi tous les hommes en âge de porter des armes de 20 ans et plus, excepté Josué et Caleb, ne posséderont jamais leur part d'héritage et mourront dans le désert. La première fois que j'ai lu ce passage, je disais: Seigneur, ces gens n'ont fait qu'écouter le rapport très négatif des espions. Pourquoi les punir? Le Seigneur m'a expliqué que le péché de ces gens, ce n'était pas d'avoir écouté les espions, mais c'était celui de n'avoir pas cru en lui. Tous ces gens avaient vu Dieu déployer puissamment sa puissance pour les libérer de la servitude de Pharaon. Ils avaient vu toutes les œuvres de Dieu dans le désert, mais ils n'ont pas voulu croire que Dieu qui a fait toutes ces choses était capable et suffisamment puissant pour leur donner cette terre de Canaan qu'il leur avait promise, même si elle était habitée par des géants. Ces gens avaient devant leurs yeux, d'un côté, tous les fruits de la terre promise que les espions avaient rapportés et toutes les œuvres que Dieu n'avait cessé de faire
pour eux depuis l'Égypte jusqu'à ce jour. Et d'un autre côté, ils avaient le rapport très négatif des espions, disant que cette terre de Canaan existe bel et bien, mais ce serait suicidaire de tenter de la conquérir, car elle était habitée par des géants. Et le peuple a décidé, malgré les encouragements de Josué et Caleb, de suivre l'avis des 10 autres espions et de rejeter la parole de Dieu. En réalité, cette décision reflétait la pensée de chacun d'entre eux. Et nous connaissons tous la suite de cette histoire. Parce qu'ils n'ont pas voulu être le peuple saint que Dieu voulait qu'ils soient et qu'ils n'ont pas cru en la bonne nouvelle de Dieu, à savoir leur donner cette terre de Canaan. Toutes ces personnes rebelles ne sont jamais rentrées en Canaan. Elles sont toutes mortes dans le désert. Amen. L'entrée dans la vie victorieuse et abondante en Christ est donc une décision personnelle. C'est donc à nous et à nous seuls de décider d'entrer ou pas dans cette vie victorieuse et abondante que Christ a acquis pour nous à la croix. Cette décision n'appartient pas à nos parents, à notre église, à nos pasteurs, à nos frères, à nos sœurs, ni même à Dieu lui-même, mais c'est seulement à nous de décider. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons plus écouter nos pasteurs, nos bergers. C'est tout le contraire. Ces bergers, ces pasteurs sont là pour nous aider dans notre marche, en priant pour nous, en partageant avec nous leurs témoignages, en nous enseignant la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus Jésus qui reviendra pour produire les fruits du royaume, mais c'est chacun d'entre nous, c'est chaque croyant que Jésus appelle à produire les fruits du royaume pour les montrer aux autres enfants du royaume qui sont encore malheureusement dans le monde. Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ce que je trouve extraordinaire, Jésus nous enseigne également que les fruits que nous produirons, nous, seront encore plus grands et plus gros que ceux-mêmes que lui l'a produit. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Amen. Cette production des fruits du royaume est inévitable lorsque nous expérimentons le royaume de Dieu sur la terre. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. En d'autres mots, ce verset nous dit que le royaume de Dieu est peuplé d'hommes et de femmes qui non seulement proclament la parole de Dieu, mais également manifestent la puissance de Dieu. Souvenez-vous, lorsque Moïse est allé en Égypte pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, Pharaon n'était pas du tout disposé à laisser partir le peuple de Dieu. Et le peuple lui-même n'était pas en mesure d'entendre les paroles de Dieu que Moïse prononçait. Exode 6, verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Amen. Moïse a donc dû, tout en proclamant la parole de Dieu, manifester la puissance de Dieu pour libérer le peuple d'Israël de cette dure servitude de Pharaon. Jésus l'a également fait pour nous faire sortir de cette dure servitude de ce monde. Et il nous appelle à notre tour à manifester sa puissance, c'est-à-dire à produire les fruits de son royaume pour également faire sortir nos frères qui sont malheureusement encore dans la dure servitude de ce monde. Mais pour produire les fruits du royaume, nous devons y habiter. Jésus nous a donc ouvert le chemin. Franchis donc le pas pour entrer dans le royaume de Dieu et en produire les fruits.